Et salut les tennis! Et voici une nouvelle série de vidéos, une méthode d'entraînement physique adaptée au tennis, le Wolf Movement. Et je suis actuellement avec Hugo Collin, le fondateur de la méthode Wolf Movement. Donc salut Hugo. Salut Maurice. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors quel est le concept de la méthode? Ouais, alors c'est une méthode d'entraînement physique basée sur toutes les capacités naturelles de mouvement de l'être humain, biologiquement naturelles, comme ramper, marcher, courir, grimper, s'équilibrer. En fait, toute la gamme de mouvements qui nous a permis, avant qu'on vive dans notre monde moderne, d'évoluer et de survivre dans la nature jusqu'à arriver aujourd'hui à être plutôt à peu près en forme et voilà, capable de faire beaucoup de choses avec notre corps. Ok, super. Alors quels sont les objectifs prioritaires? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais est-ce que tu peux en dégager certains axes? L'idée, c'est de donner à la fois le conditionnement physique et la condition de mouvement pour être capable de réaliser justement tous ces mouvements que nous offre notre corps en fait. Et pas simplement de séparer soit la condition physique, ce qu'on appelle souvent la PPG, la préparation physique générale, donc avoir une meilleure souplesse, une meilleure endurance, une meilleure force, et puis d'autre part la qualité de mouvement, être capable d'avoir une bonne qualité de mouvement. Nous, on fait les deux, c'est-à-dire qu'avoir une bonne qualité de mouvement peut aussi te donner la condition physique nécessaire pour les appliquer, avec l'idée de rendre ça toujours adaptable à un maximum de possibilités et d'environnement possible, de situations possibles, de contextes possibles. Ok, c'est super. Est-ce qu'on peut parler de mode de vie du coup? Oui, on peut parler de mode de vie, tout à fait. En fait, ces mouvements-là, ils sont tellement ancrés dans nos gènes qu'on les utilise au quotidien simplement, ou en tout cas, on devrait les utiliser. Et l'objectif de la méthode, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à recréer une sorte de lunettes qu'on a perdu un petit peu, qu'on perd avec au passage de l'enfance à l'âge adulte, à l'adolescence notamment, mais qui fait que quand on voit aujourd'hui un trottoir, pour l'adulte classique, c'est un trottoir. Pour un enfant, c'est peut-être une possibilité de jouer et de s'entraîner indirectement, inconsciemment. Et voilà, l'idée, c'est de redonner cette capacité de voir les choses comme des possibilités de bouger, en fait, tout simplement. Ok, du coup ma question est un peu orientée. Est-ce que c'est transposable au tennis? Comment on va pouvoir le mettre en application justement au tennis? Oui, tout à fait. Alors, c'est orienté, mais c'est bien. Alors, au tennis, comme dans tous les sports, mais c'est vrai que le tennis fonctionne particulièrement bien parce qu'il y a une notion dans le tennis d'adaptation dans un temps tellement court que c'est de l'adaptation en temps direct. Il y a plein de façons de jouer au tennis, il y a plein d'adversaires, il y a des surfaces différentes, il y a des gens qui livrent, des gens qui chopent, des revers à une main, des gauchers, des droitiers. Enfin, c'est vraiment un sport qui est très général. On a besoin de courir, on a besoin d'être explosif, on a aussi besoin d'être endurant. Donc tout ce spectre de compétences nécessaires au tennis, quand on est capable de les travailler à côté et de faire ce transfert de compétences dans le tennis, c'est d'autant plus important. Et le comment, c'est tout simplement en travaillant la capacité générale de mouvement, la capacité à sauter, mais à sauter et à atterrir surtout avec précision, à s'équilibrer sur des surfaces qui sont en mouvement, des surfaces qui sont en permanence en changement, et puis bien sûr aussi tout ce qui va nécessiter d'avoir un gainage particulier, puis de l'ensemble du corps, que ce soit dans les épaules, le dos, les abdos, le tronc, les jambes, etc. Plus en général on est capable de bouger de manière large et forte généralement, plus on va être capable de bouger bien de manière spécifique aussi. Ok, c'est super. Donc on va faire une série de vidéos là-dessus justement, donc avec Hugo pour justement montrer la pertinence de cet entraînement physique. Du coup, Hugo a une salle à Montpellier, donc n'hésitez pas à passer justement pour tester, c'est toujours le mieux. Et aussi, je sais qu'il y a un restaurant aussi à la salle. Oui, c'est ça. En fait, au-delà de l'approche physique, pour nous, c'est un lieu de vie, c'est une approche de la santé et de la performance générale. Donc, c'est très bien d'avoir la partie physique, mais pour nous, la nutrition, elle est tout aussi importante, voire même peut-être encore un peu plus. Donc, on a vraiment voulu créer ce pôle santé en ajoutant le restaurant, la nutrition ici sur place, mais la capacité d'apprendre aussi à apprendre comment bien manger, donc les cours de cuisine, etc. Et on travaille aussi beaucoup avec le monde des kinés, des ostéos, et des autres coachs, le préparateur mental, le sophrologue, etc. pour réussir à avoir cette approche holistique de la santé. Ok. Ouais. Eh bien parfait, donc on vous donne rendez-vous donc pour les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à venir tester à la salle, à manger au restaurant, et puis nous on vous dit bon appétit, on va aller manger. Ouais, c'est bon. Allez, merci beaucoup Hugo.